Wayo, c'est Julien de la base de Sakura. Aujourd'hui, on va aller visiter la région du Tohoku. Alors, la région du Tohoku, elle est située sur l'île de Honshu, l'île principale au Japon, et elle est située au nord en fait. Elle est composée de 5 préfectures. La région du Tohoku est peu connue par les touristes puisque, bon, déjà c'est une région qui n'est pas forcément facile d'accès, les gens ne parlent pas forcément tous anglais, et au niveau tourisme, c'est vrai qu'on a tendance à plutôt aller vers Kyoto, Hiroshima, toutes ces destinations où il y a de très belles choses à voir. Mais la région de Tohoku, je peux vous assurer qu'elle vaut le déplacement. Je vous propose de partir à la découverte du Tohoku sous forme de plusieurs petites thématiques. Allez, c'est parti avec la première. Je suis allé 5 fois dans la région du Tohoku et la plupart du temps c'était pendant la période d'automne. Et je peux vous assurer que les jardins ou les parcs possèdent des illuminations qui sont splendides. La première que j'ai pu voir, c'était dans le château d'Hirosaki, et il venait de neiger. Autant vous dire que c'était sublime. Allez, voyons ça en images. Des temples, il y en a beaucoup au Japon. Mais alors celui-ci, celui qui est présent dans la ville de Eizo Kamatsu, je peux vous dire qu'il est vraiment spécial. En effet, il a la forme hélicoïdale. Ça veut dire qu'on rentre par un côté et on sort par l'autre. C'est magnifique, il est tout de bois. Alors il y a beaucoup de senjafuda, c'est carte de visite des pèlerins, mais ça rend en fait un charme assez fou à ce temple. Et honnêtement, c'était une très belle découverte. Lors de mon dernier voyage au Japon, je me suis amusé à faire des challenges ludiques pour découvrir des objets ou des lieux. À Iwaki, donc dans le Tohoku, le but était de trouver une daruma avec un bord bleu symbolisant l'océan entouré autour du visage. Alors, est-ce que j'ai réussi ce challenge? On va tout de suite le vérifier en vidéo. Mais le problème, c'est que c'est fermé. Alors, ouais, les gens m'ont gentiment ouvert la porte de l'atelier. J'ai pu trouver les darumas. Voilà. すごいです。すごいですか? Donc je suis passé de voir dans l'arrière-boutique, ils étaient là dans leur atelier, donc ils m'ont même ouvert la porte, donc j'ai pu filmer, c'est génial, vraiment gentil. Et j'ai pu acheter ma daruma, voilà.
Donc mission accomplie, super, qu'est-ce que c'est beau. Fait main, sûr, là je les ai vu faire, donc vraiment extraordinaire. Donc voilà une bonne adresse à Iwaiki, super sympa. La première fois que je suis allé dans le Tohoku, c'était pour visiter le château d'Hirosaki, qui est situé à la pointe en fait de la région. Quand on y est allé, il neigeait. Alors je peux vous dire que la neige et un château, c'est vraiment magnifique. Le château d'Hirosaki est en cours de rénovation, donc ils ont déplacé le donjon et on peut quand même encore le visiter. Le parc du château d'Hirosaki est splendide et c'est d'ailleurs un des parcs ayant le plus de cerisiers et d'ailleurs, pendant l'Hanami, c'est un des plus grands matsuri que l'on peut faire au Japon. Je peux vous dire qu'il y a pas mal de monde. Au Tohoku, vous pourrez trouver beaucoup de temples dédiés à Amida, au Bouddha Amida. Alors c'est intéressant parce que dans ces temples, en fait, vous allez avoir un jardin, et ce jardin s'appelle la Terre Pure. C'est le jardin qui représente le paradis. J'ai écrit un article sur ce sujet, sur la ville d'Iwaki, en fait, qui dispose d'un des plus beaux temples liés à Amida, notamment c'est le Shiramizu Amida-do. Donc vous pouvez cliquer sur le lien qui doit se trouver quelque part en haut pour aller lire l'article si cela vous intéresse. Alors, bien sûr, quand on voyage, il faut se déplacer. Ça paraît logique. Alors, pour aller au Tohoku, bien sûr, la meilleure des options, c'est le train. Pour cela, vous avez le JR Pass classique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aussi le JR East Pass Tohoku Area, qui vous permet, pendant 14 jours, de voyager 5 jours. Donc, c'est plutôt pas mal. Si vous prenez un point de chute, vous pouvez y aller et après rayonner à partir de ce point de chute, prendre le bus ou par exemple louer une voiture pour aller visiter les sites. Donc c'est plutôt pas mal. Moi je l'ai pris en 2019 et j'avoue qu'il m'a plutôt bien servi. Pour la location de voiture, c'est plutôt facile. Soit vous allez sur des sites comme Europcar ou Nippon Car qui disposent de websites qui vont vous permettre vraiment d'assurer votre réservation. Sinon vous pouvez tenter de réserver sur place, mais sachez que c'est parfois un peu plus délicat. Déjà, vous allez devoir vous faire comprendre par la personne que vous voulez une voiture, donc ça c'est déjà une première étape. Et puis après, les voitures peuvent partir assez vite, donc il faut faire attention. Moi d'habitude, je réserve toujours à l'avance. Il m'est arrivé une fois à Matsumoto de pas avoir réservé, et j'ai pas pu avoir de voiture. J'ai fait tous les magasins de location, ils avaient vraiment plus aucune voiture, et voilà. Donc, le mieux c'est quand même de réserver à l'avance.
Le Tohoku, c'est beaucoup de paysages. Alors, quand on a un drone, on peut se faire plaisir. En respectant bien sûr toutes les règles de sécurité. Quand c'est interdit de lancer son drone, on ne le sort pas. Mais comme c'est assez grand, on trouve toujours le terrain adéquat pour lancer son drone en toute sécurité et faire de belles vidéos ou de belles photos vues du ciel. Regardez la preuve en images. Il n'y a pas que des villages-étapes sur la route de Nakasando. Il y a aussi un village-étape dans le Tohoku. Il s'appelle Uchijuku. C'est un village-étape très bien reconstitué où vous pourrez vous plonger dans la période Edo de 6 villages où les voyageurs s'arrêtaient pour se reposer. On peut y déguster des soba, mais pour y aller, mieux faut avoir une voiture. Parfois, des journées commencent mal, mais se terminent bien. J'avais décidé d'aller visiter le mont Aguro, un des 3 monts du pèlerinage des monts Dewa. Et je me pointe aux arrêts de bus, donc j'avais regardé quand même le numéro d'arrêt de bus. J'arrive, je rentre dans le bus, je commence à dire en simili japonais mont Aguro. Et le chauffeur me dit hi hi, et puis allez, va t'asseoir. Donc je m'assois tranquillement, le bus démarre, je me dis chouette, la journée commence bien, je me suis pas trompé de bus. Et puis quand même, je me dis,
il prend une drôle de direction ce bus. Et en fait, il s'arrête à un moment donné, le chauffeur me regarde, il me dit c'est là qu'il faut descendre. Alors là, il n'y avait que des étudiants qui descendaient. Je lui dis mais non, je vais le voir et je lui montre en fait mon bureau. Et puis il me dit oh, c'était pas du tout la bonne destination, en fait j'avais dû me tromper. Il avait dû comprendre quelque chose d'autre, style Mont Arugo, parce que je crois que j'avais confondu les deux en fait. Mais très gentiment, quand même, le chauffeur m'a ramené au point de départ, sans me faire payer d'ailleurs, c'est plutôt pas mal, et m'a indiqué quel bus prendre. Donc finalement j'ai pu me retrouver à la bonne destination. Bon, voilà, j'ai perdu 1 heure, mais c'est des choses qui arrivent quand on voyage. Et honnêtement, après je me suis retrouvé à monter sur le mont Aguo, et je peux vous dire que c'est sublime. Les rangées de cèdres, c'est tout bonnement magnifique. Alors le sanctuaire aussi, c'est un très beau sanctuaire avec un toit de paille énorme. C'est extrêmement superbe de découvrir en fait cet endroit. Donc voilà. Donc c'est quelque chose, voilà, des choses qui arrivent, ça commence mal, mais ça finit bien. Je suis redescendu, j'ai eu mon bus, il n'y avait aucun problème. On peut aussi tomber sur les sanctuaires où il n'y a personne. Le sanctuaire d'Iwakiyama, proche d'Hirosaki, quand on y était, il n'y avait aucun touriste. Donc c'est vraiment très agréable de pouvoir profiter du lieu comme on veut. Un sanctuaire qui est quand même important, puisque le principal kami vénéré est Oko-Ninushi, donc le père des fondateurs des nations. Donc voilà, on tombe sur des endroits, vraiment, il n'y a personne. On prend le temps de visiter le sanctuaire. Quand vous partez au Tohoku, prenez une valise avec encore beaucoup de place. En effet, le Tohoku est une région où il y a de nombreux artisans et vous allez pouvoir acheter plein d'objets purement japonais. Par exemple, vous allez pouvoir acheter une kokeshi, ou un petit cheval appelé Mearu-goma, ou alors un daruba. Bref, vous allez vraiment pouvoir acheter plein de belles choses, et c'est vraiment fait par des artisans de la région, donc vous êtes sûr de la qualité des produits, et ce sont vraiment des très beaux cadeaux.
Je suis aussi un très grand fan des châteaux au Japon. Dans la région de Tohoku, vous allez pouvoir visiter certains châteaux, mais c'est pas forcément la région où il y a eu le plus de châteaux. Le plus beau des châteaux à visiter, c'est celui d'Hirosaki dont on a parlé précédemment. Mais sinon, vous avez aussi celui de Aizu Wakamatsu, mais il est neuf, en fait il a été refait, et comment dire, l'intérieur est en béton, donc ça perd un peu de son charme. La structure est belle parce que c'est un grand château, le donjon est grand, mais je trouve qu'il manque un peu d'authenticité. Sinon, pas très loin, vous avez le château de Shiroishi, et lui il est vraiment très sympa. Non pas que sur la route pour aller au château, il y a un restaurant d'Okonomiyaki, où je me suis arrêté, mais c'est aussi parce que l'intérieur de ce château a été entièrement reconstruit en bois. Donc il y a, comment dire, une sorte d'authenticité dans ce château. On peut même d'ailleurs se déguiser en samouraï si on veut. Donc c'est plutôt sympa, c'est un château assez ludique, qui est agréable à visiter. Connaissez-vous Basho, le poète voyageur du XVIe siècle? Il a voyagé tout le long du Tohoku pour écrire de célèbres haïkus. Ainsi, beaucoup de temples honorent sa présence, soit par une statue, soit par un rocher indiquant son passage. Notamment, on pourra aller à Yamadera, ce merveilleux temple dans la montagne, pour y retrouver une statue de Basho. Mais c'est aussi également la ville de Matsushima, une des 3 célèbres vues du Japon, où Basho a écrit de merveilleux haïkus à ce sujet. Vous aimez le Japon féodal? Alors rendez-vous dans la ville de Sendai pour visiter le mausolée d'un des plus puissants seigneurs du Nord, celui de Masamune Date. Ce mausolée est vraiment splendide, très coloré, il est très proche des mausolées que l'on peut trouver pour Tokugawa. C'est vraiment le site à visiter de la ville de Sendai. Si vous aimez les histoires de samouraïs, alors rendez-vous dans la petite ville de Kakunodate. Cette petite ville dispose d'une allée où il y a plein d'anciennes maisons de samouraïs. Je l'ai visité durant l'automne, donc il y a eu les couleurs jaunes, rouges et tout ça, donc c'est vraiment splendide. Et en plus, on peut visiter certaines maisons où il y a des musées, où ils expliquent un peu la vie des samouraïs. Alors c'est plus durant l'époque Edo, mais c'est vraiment, on va dans l'histoire du Japon. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Il y a des armures samouraïs, ils expliquent aussi comment était la vie, les cuisines, tout ça. Donc c'est vraiment plutôt bien fichu et ça permet de passer une belle journée à la rencontre de l'histoire du Japon.
la pluie. Et oui, c'est ce que redoutent la plupart des voyageurs, mais qu'est-ce que vous voulez? La météo, elle est là, on ne peut pas y échapper. Et effectivement, le Tohoku étant dans le nord, il peut y avoir plus de pluie qu'ailleurs. Donc effectivement, toujours avoir un parapluie, et puis finalement, visiter un lieu sous la pluie, ça peut être aussi une expérience un peu différente et tout aussi enrichissante. On dit souvent qu'il faut aller au Japon au printemps pour admirer les fleurs de cerisier. Mais sachez que la période d'automne est tout aussi belle et en plus il y a moins de monde. Alors moi j'adore la période dite Koyo pour admirer les feuilles rouges d'érable ou les feuilles jaunes de ginkgo. Et moi franchement je kiffe énormément cette période. Il fait déjà un peu meilleur, il y a moins de monde. Là avec la crise sanitaire il n'y a pas grand monde. Mais quand ça va reprendre en 2021, on croise les doigts, il risque d'y avoir quand même beaucoup de monde pendant cette période. En tout cas, le Koyo au Tohoku, c'est purement magnifique. La pop culture est aussi présente dans le Tohoku. J'ai eu l'agréable surprise de pouvoir prendre un train Pokémon avec plein de Pikachu dedans. Donc ça c'était très sympa, ça m'a amené dans les gorges de Gabikai. Donc voilà, un bon moyen de prendre le train pour aller à l'endroit que l'on veut visiter par la suite. J'ai aussi visité le musée du mangaka Ishinomori dans la ville de Ishinomaki. Alors c'est marrant parce que ce musée donc est dédié à ce mangaka. Il a une grande forme de vaisseau spatial en fait. Le mangaka Ishinomori est le mangaka ayant dessiné le plus de pages de manga au Japon.
Voilà, le tour du Tohoku que je voulais vous présenter est fini, mais pas encore réellement. Je vais donner la parole à Julien, à moi en fait, qui se trouve au Japon. Allez, c'est à toi Julien. J'espère que ces quelques images vous ont plu. Aller au Tohoku, c'est pas si difficile que ça. Certes, il y a moins de gens qui parlent anglais que dans les grandes villes comme Tokyo ou Kyoto, mais on y arrive toujours. Il faut vraiment pas s'inquiéter, le Tohoku c'est à la portée de tout le monde. Là je me trouve dans une gare Shinkansen. En tout cas, le Tohoku, pour ceux qui veulent vivre des aventures loin des grands centres urbains, c'est ce qu'il vous faut. Ka